Hello hello. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un color and chat. Je vais continuer mon affiche de Hercule avec vous. Je vais vous partager mon combo. J'aime bien faire ça pendant mes color and chat. Et on va également parler de cette petite chose juste ici, l'atelier de coloriage Teens, 40 scènes d'affiches vintage. Voilà, j'ai reçu ce livre-là des éditions Hachette Jeunesse Disney. Et sur Instagram, vous étiez nombreux à être intéressés par le livre. Donc je me suis dit que j'allais d'abord commencer par vous en parler. Il sort aujourd'hui. Voilà, il sort mercredi 7 mai. Et mais du coup, la vidéo, je trouvais tombée à pic pour ceux qui voulaient en voir un petit peu plus avant de se décider. Donc, 40 scènes dans l'atelier de coloriage Teens. Il y en a 50 dans le tome 1, 50 dans le tome 2. Le format, bien entendu, est bien différent. Le Teens, on est sur un format A4, alors que les affiches sont sur les grands formats de style vitraux, château, galerie de portrait. Et quelque chose de non négligeable, la qualité du papier. Croyez-moi, ce n'est pas négligeable. La qualité de papier des ateliers Teens est réputée pour être assez bonne, meilleure en tout cas que les papiers qu'on a ici. En l'occurrence, c'est les papiers de ces livres-là, c'est une catastrophe. Voilà, à travailler, c'est très compliqué, encore plus que dans le petit Bodoni grand carré, grand classique. Donc je vous laisse imaginer. Donc qualité de papier, déjà c'est lui qui marque un point, ça c'est sûr. Ensuite, il faut le voir comme une sorte de best-of qui réunit les affiches issues des deux livres, parce que plusieurs m'ont dit qu'ils espéraient un tome 2 un peu style celui-là reprend le 1 et celui-là reprend le 2. Non, c'est un best-of, donc on n'est absolument pas sûr qu'il y aura une deuxième édition avec d'autres scènes, étant donné que dans celui-ci il y en a 40 et que dans les deux cumulés il y en a 100. Voilà. Donc au niveau des affiches présentes dans le livre, nous ici à la fin on a un récapitulatif de toutes les affiches qui sont présentes dans les deux volumes. Juste ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est ce qui est dans le livre. Bougez ça. Ils sont tellement grands les livres que faut s'organiser. Allez, donc je vais prendre un petit bout de papier, même si je pense qu'ils ont fait 50-50. Mais on va voir. Alors, hop, on va faire comme ça. Hop. Issu du tome 1, issu du tome 2. Ok. Allez, c'est parti. Donc la première affiche, celle du livre de la jungle. Donc ça, c'est un vieux, vous allez le retrouver juste ici. Donc, tome 1. La deuxième, Frères des ours, ça c'est récent. Frères des ours, on va la retrouver ici, tome 2. Monstre Academy, ça c'est dans les Pixar, donc on va les retrouver également dans le 2. Peter Pan, celle-là je l'ai mise en couleur en plus. On l'a dans le tome 1, ici. Hop, moi je l'avais mis en couleur, voilà, juste là. Je l'avais fait il y a quelques années. J'étais hyper contente du rendu, même encore aujourd'hui avec le recul, je l'aime toujours autant. Donc, Peter Pan, tome 1. Ensuite, Zootopie, ça c'est récent, c'est le tome 2, vous allez l'avoir ici. Réputée pour être une des plus compliquées à cause de la composition de l'illustration. C'est vraiment
énormément de détails. Alors, nous, dans les grands formats, bon, ben, c'est un peu plus grand. Là, c'est vrai que dans le format A4, du coup, les détails peuvent être vraiment tout petits. Il va falloir s'armer de patience pour ce genre d'affiche. Alice, on va la retrouver ici dans le tome 1. Pinocchio, ça va être dans le tome 1 également. J'adore cette affiche. Je pense que c'est peut-être une des prochaines que je ferai. Pourtant, Pinocchio, c'est pas un de mes préférés, mais l'affiche est magnifique. Bambi, on l'a juste ici. C'est le tome 1. La Belle au Bois dormant, ça va être le tome 1 aussi. On va la retrouver. Tac. Je bug là. Ah, mais oui. Elle manque dans les affiches. C'est vrai. J'avais remarqué cette erreur. Donc, La Belle au Bois dormant, c'est bien dans le 1 qu'on l'a. Hop. On l'a. Là, on a les deux de Peter Pan. Voilà. La voilà. Juste ici. Blanche-Neige, c'est le tome 1, bien sûr. Les Trois Petits Cochons, c'est le tome 1. Dumbo, c'est le tome 1. Cendrillon, c'est aussi le tome 1. Alice au Pays des Merveilles, oui, c'est aussi le tome 1. Peter Pan, la deuxième affiche, c'est le tome 1. La Belle au Bois dormant, deuxième affiche, c'est aussi le tome 1. Merlin, c'est le tome 1. Les Aristochats, c'est aussi le tome 1. Et Winnie, c'est la dernière ici du tome 1. Ensuite, Ratatouille, ça c'est dans les Pixar. Ici, donc ce sera le tome 2. Le Monde de Nemo, toujours ici, tome 2 aussi. La Princesse et la Grenouille. Cette illustration, elle est d'une beauté. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, vraiment, je suis en amour de ces livres. Donc, on l'a juste ici. Tome 2, du coup. Clochette. On l'a ici. La petite sirène. La petite sirène, on va la voir ici. Hercule, c'est celle que je suis en train de faire. Juste ici. Donc c'est le tome 2. Mulan, c'est le tome 2. Les soins dalmatiens, ici, c'est le tome 2 aussi. Les Mille et une pattes, c'est un Pixar, donc c'est le tome 2. Les Indestructibles, Pixar aussi, tome 2. Basile, c'est la première affiche du tome 2. Toy Story 3, celle-là aussi très complexe, très détaillée. Tome 2. Rebelle. Je sais que voilà, tome 2. Le Roi Lion, celle-là aussi elle est belle. Hein. Ici, tome 2. Donald Duck, Tic et Tac, ça c'est dans les vintage, vraiment les premières. Donc ça va être par ici. Celle-là je les connais moins parce que j'avoue qu'elle m'intéresse pas des masses. La voilà, juste ici. Donc c'est le tome 1. Le bossu de Notre-Dame. Celle-là je l'ai faite. Et vous l'avez ici dans le tome 2. C'est celle qui est en face de l'affiche
Hercule. Moi, je l'ai faite juste ici. Voilà, je l'ai terminée l'an dernier. Ensuite, on arrive vers la fin du livre. Mickey Mouse. Donc celle-là, on la retrouve par là également. Le violoncelle sous la neige. C'est celle-ci. Donc ça, c'est le tome 1. Wall-E, Pixar, tome 2. Réponse juste ici, tome 2. Mickey Mouse. Donc celle-là, avec son bateau. Celle-ci. La Belle et la Bête. Celle-là aussi, c'est une de mes affiches préférées. Elle est magnifique. Donc ça, c'est le tome 2. Et c'est la dernière de ce livre. Voilà. Donc si on récapitule, ça en fait 34 pour le tome 1 et ça en fait 36 pour le tome 2. Donc, à une affiche près, c'est kiff-kiff. Ils ont pioché autant dans l'un que dans l'autre. Si vous êtes fan de l'univers Mickey, vous allez peut-être être un peu déçu parce que dans le tome 1, la première moitié du livre, c'est vraiment que du Mickey. Voilà, c'est du full Mickey. Mickey, Donald, etc. Moi, en l'occurrence, je n'aime pas cette partie-là. Donc moi, je m'intéresse surtout aux affiches à partir d'ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez les affiches ici, un peu tous. Vous avez Pinocchio, Dumbo, Bambi. Vous en avez une de Cendrillon. Vous avez une d'Alice, vous avez deux de Peter Pan, vous en avez deux de La Belle au Bois dormant. Vous en avez une du Livre de la Jungle, Les Aristochats, c'est Merlin l'Enchanteur, pardon. Winnie, ici vous avez Basile et son Dalmatien, La Petite Sirène, vous avez celle-ci, La Belle et la Bête, vous avez celle-là, Aladdin, vous ne l'avez pas, Roi Lion, vous avez celle-ci, Pocahontas, vous n'en avez pas, Bossu de Notre-Dame, vous avez celle-ci. Vous avez Hercule, vous avez Mulan, vous n'avez pas donc Cusco, vous avez Frère des ours, vous n'avez pas Chicken Little, vous avez Clochette, vous n'avez pas Volt, La Princesse et la Grenouille, vous avez celle-ci, vous n'avez pas Réponse, vous n'avez pas Plains, vous n'avez pas La Reine des Neiges, vous avez Zootopie, Mille et une pattes, vous avez celle-ci, Toy Story, vous avez la troisième, Monstres et compagnie, vous avez la version université, vous avez Nemo, vous avez les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E, vous n'avez pas de Cars, vous avez Rebelle, vous n'avez pas Vice Versa, ni Arlo. Ok, voilà un peu ce que vous pouvez retrouver du coup à l'intérieur de ce livre-ci. En sachant que vous n'avez pas de page inutile, c'est-à-dire que la première page, c'est directement un colo. La dernière page, c'est également un colo. Donc, ce qui pourrait en décevoir quelqu'un, j'ai vu notamment dans les commentaires quelquefois, c'est que vous n'avez pas les modèles dans celui-ci. Alors, certes, vous n'avez pas les modèles comme nous, on a ici à la fin du volume, où à chaque fois, on a l'illustration type. Mais après, je veux dire, c'est les affiches de sortie des films. Donc clairement, vous tapez par exemple affiche réponse sur internet, vous allez la retrouver sur internet. Voilà, c'est très facile d'accès, tout le monde peut retrouver le modèle mais hyper facilement. Donc en soi, que vous ne l'ayez pas là, ce n'est pas dommageable, hein, clairement pas. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Donc le papier, les 40 colos, tome 1 et 2. Bon, moi ce tome là, je pense que je le ferai gagner en concours d'ici peu.
parce que du coup, bah moi je possède les grands formats et clairement bah, je vais continuer moi dans les grands formats, donc je n'ai pas d'intérêt à avoir le petit livre là. Donc je pense que je le proposerai un de ces quatre en concours. Et ben, je vais continuer mon affiche de Hercule. Voilà. Donc celui-là, je le mets de côté. Bon, longtemps j'avais espéré un tome 3, mais je pense que je vais devoir faire mon deuil dessus. Tant pis, je me contenterai de celle-là. Mais bon, j'aurais bien aimé mettre en couleur les affiches des récents, là. Que ce soit Encanto, que ce soit Wish, que ce soit Alerte Rouge, Raya, enfin voilà. Il y a eu tellement de sorties. Ouais, j'aurais bien aimé un troisième volume, mais bon, c'est pas grave, je me contenterai de celle que j'ai déjà. Hop. Allez, donc avec vous aujourd'hui, je pensais colorier ici le feu, voilà, sous Peine et Panique. Et pour ça, je vais me servir des Prismacolor. Donc j'ai choisi le 916, 918, 122 et 924. Voilà pour les crayons. Je vais un petit peu plus accentuer le dégradé par rapport à l'affiche ici. Je prends quelques petites libertés, on va dire, par rapport à l'affiche. Par exemple, ici, la robe de Megara, elle est très rose. Et dans le film, elle est plutôt de cette couleur-là. Donc, j'ai préféré coller à ce que je me souviens du film. Hadès, pareil. Ici, il est juste bleu, alors que dans la plupart des illustrations, je trouve, il a cette teinte bleue, mais grise, bleu-grise. Voilà, donc, et pareil, Phil, il est plus rose normalement que ça. Il n'a pas tout à fait la même peau que les humains. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce petit feu juste ici. Je m'installe et je vous reprends. Alors, j'ai passé du cygne blanc pour enlever les traits noirs qui étaient prononcés parce que je vais les mettre en rouge pour accentuer le côté feu. En l'occurrence, le trait noir me dérangeait un peu. J'ai fait pareil pour Hadès. Ce qui est en blanc avant était en noir. Donc j'ai tout repassé au signaux. Et le feu par contre, je ne vais pas le repasser en blanc, mais je vais le repasser avec le crayon rouge. Donc je vais commencer à mettre ma couleur jaune un peu partout. Et mine de rien, cette affiche, elle avance plutôt bien. Et ce qui est assez terrible, c'est que ça m'a fait la même chose avec l'hippogriffe dans le Mythomorphia. Vous avez vu, j'ai dit hippogriffe, j'ai pas dit griffon. Ça m'a fait la même chose du coup avec l'hippogriffe dans le Mythomorphia, c'est-à-dire qu'à ce stade du colo où j'entrevois la fin, je me projette déjà en me disant « Ah, j'ai envie d'en faire une autre ». Et dans le Mythomorphia, ça m'a fait pareil. Je voyais que j'allais terminer le colo et dans ma tête, ça a fait « Je veux le continuer en fait, je veux continuer le livre ». Et c'est génial, franchement, d'être... de ressentir ça. Donc je sais que je vais terminer l'affiche sous peu. Je sais pas exactement, je vais pas m'amuser à anticiper une date, mais je sais que, enfin au vu de ce qui me reste, voilà, je vais pas y passer une année. Et déjà je me disais que j'avais très envie d'en faire une autre. Je pense que je vais retourner dans le tome 1 à la prochaine affiche.
Quoique je sais pas. Je sais pas parce que dans celui-là, il y en a tellement qui me plaisent. Oh, c'est pas possible. J'ai envie de toutes les faire dans celui-là. Non, pas celle-là. La petite sirène, ouais, les deux me font envie. Ah, la belle et la bête, celle-là, elle est tellement belle. Celle-là, elle est dans un des 300 aussi. Volume 1 ou 2, je ne sais plus. Mais je sais qu'elle est dans un des 300 coloriages. Celle-là d'Aladin aussi, elle est trop belle. Le Roi Lion aussi. Trop trop belle. Pocahontas. Le bossu. Mulan aussi, elle me fait envie. Et après, bon, on passe dans les Pixar. Donc ceux-là, j'aime un peu moins. Pixar, j'aime un peu moins. En fait, dans les deux volumes, il y a les plus et les moins. Dans le premier volume, c'est tout ce qui est Mickey. Je suis pas fan. Je ne sais pas si je vais les mettre en couleur, sincèrement. Et dans le tome 2, c'est tout ce qui est Pixar. Voilà. Cars, il y a une affiche pour le 1, le 2 et le 3. Franchement, une seule aurait suffi. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans les... Celle-là me paraît très compliquée à mettre en couleur. Celle-là, elle est sympa. Monstres et compagnie, elle est très colorée, elle est sympa. Mais bon, voilà, deux de Monstres et compagnie, une seule m'aurait suffi. Rebelle, j'aime beaucoup. Rebelle, j'aurais bien aimé en avoir une deuxième, par exemple. Cars, bon ben voilà. Là, on en a 2. 3. Ah non, en fait, on en a 4, parce qu'on en a une autre là. On a 4 de Cars, quoi. Alors, c'est mon fils qui va être content quand je vais les colorier, mais... je sais pas si moi, je vais être forcément ravie. Toy Story, Ratatouille. Ouais. Indestructible, ouais, elle est sympa. Nemo. Pour Monstres et compagnie encore. 2, pareil, des mille une pattes. Ouais. Enfin voilà. Voilà. Les Pixar, c'est franchement pas ce que je préfère colorier. Que à la place d'en avoir autant, mais par exemple de Toy Story, de Cars, des mille une pattes, compagnie. J'aurais bien aimé en avoir 2 de Mulan, peut-être 2 de Hercule, 2 de Cusco, enfin voilà. Plutôt que... Après je pense qu'ils ont voulu équilibrer, parce que idem dans le tome 1, il y a finalement presque autant d'affiches de la période Mickey que des affiches des débuts Walt Disney. Enfin Walt Disney, j'entends premier long métrage quoi. Et ici, bah voilà, il y a presque autant, pareil, toujours sur les mêmes longs métrages classiques Disney et Pixar. Donc Pixar, non, c'est pas franchement ma tasse de thé. Je préfère le classique. Même s'il y a des Pixar vraiment que j'adore. J'ai adoré. Oh, Luca, j'aurais trop aimé le mettre en couleur. Je vous parlais d'un tome 3. Luca, j'aurais trop aimé le mettre en couleur. Élémentaire aussi. J'ai adoré ce dessin animé. Bon, après, je me fais pas d'illusions. C'est quelque chose que je rêve, mais comme je rêve de gagner au loto, comme je rêve... bon, voilà. Après, de toute façon, les coloriages classiques, j'ai envie de dire, on en a franchement de moins en moins. Quand on voit les sorties Hachette, ce n'est que principalement en ce moment du mystère ou du cozy colo. Voilà. Coloriage classique, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, très sincèrement. Alors d'un côté ça me va, je peux avancer mes livres, mais d'un autre côté quand on a envie d'un petit peu de nouveauté, si là il y a eu l'inspiration de Tracy de Souza, mais j'ai envie de dire depuis le début de l'année il n'y a eu que celui-là quoi. Donc
ouais, c'est assez pauvre, je trouve, au niveau des sorties classiques. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, j'aime bien faire du mystère, mais bon, le week-end, voilà, c'est pas c'est pas ce que je préfère colorier. Et j'ai l'impression qu'il délaisse un peu le classique au profit des mystères ou des cosy colos, enfin ce qui fait le boom en l'occurrence à une certaine période. Après je dis pas, il y a des mystères que j'attends avec impatience. Le Pokémon, j'ai trop hâte d'en voir plus. Le Princesse tome 2 a été annoncé, le Famille tome 2 aussi. Voilà, je suis super contente de ces sorties là. Mais quand on fait la comparaison entre le ratio sortie mystère, sortie cosy colo et le ratio livre de colo, bloc, Bodoni, grand carré, ce que vous voulez, on sent clairement une préférence quand même. Alors, certes, le mystère doit leur apporter beaucoup, mais comme je disais, on n'est pas tous à faire du mystère, quoi. Moi, je vois sur ma collection, le mystère, c'est franchement la minorité. C'est pour m'occuper les week-ends, quoi. J'aime bien comme ça. Je sais pas si je vais me servir du 24. C'est pas dit. C'est pas dit que j'ai besoin de foncer autant. J'aime bien colorier le feu. Pareil, j'ai hâte de colorier les deux bestioles là, je les aime bien. Peine et panique. Ce qui me torde un peu moins, c'est les nuages. Pégase et les nuages, ouais, c'est pas foufou. Je vais les faire quand même, mais je sais que ça va être moins fun. Ça va être moins fun. J'essaie de me fier à l'image d'à côté. Parce que du coup, comme j'ai gommé les... Enfin, gommé. Comme j'ai essayé d'effacer les lignes noires, je vais un peu à l'aveugle. Mais c'est aussi ça qui fait que le rendu, j'aime bien. Je suis encore en pleine réflexion sur les vidéos papa. J'ai très envie de vous en faire une. Ça se présentera comme ça en fait, sous Color and Chat. Je ferai pas un truc trop formel en mode vraiment tuto à fond. Je pense que je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, je vous filme la zone que je colorie, je vous donne mon combo. Je fais apparaître à l'écran les crayons que j'utilise pour que vous sachiez quoi prendre et que vous suiviez en gros ce que je fais. Mais après, à côté de ça, je vais pas donner moult explications, enfin pas plus que nécessaire. Je vais en donner quand ça sera nécessaire, mais quand je jugerai qu'il n'y en a pas besoin et que l'image suffit, je ferai plutôt du color and chat à ce moment-là, quoi. Voilà, voilà. De cette façon, ceux qui ont envie d'apprendre une nouvelle technique, d'essayer un combo, comme ça, ils pourront voir comment je fais. Et pour les autres qui ont plus, apprécient plus le côté color and chat et qui ont déjà leur propre technique et
leur propre façon de faire, je veux dire, pourront plutôt avoir le côté colorant chat, on discute, on colorie ensemble, ou je vous accompagne pendant votre ménage ou votre séance de sport, ou moi j'avoue que ça m'arrive de regarder les vidéos des colo-copines pendant mes séances de sport. Je mets ma séance de sport en fond à la télé pour voir au niveau des temps où j'en suis, ce qui me reste, etc. Mais ensuite, sur mon téléphone à côté de moi, je regarde une vidéo d'une colo-copine. Comme ça, pendant un temps de récupération, je peux écrire mon commentaire. Et ben, je fais deux choses en une. Ma séance de sport, du coup, me paraît passer plus vite. Et je me tiens plus facilement à jour de ce qui sort sur YouTube. Parce que sinon, j'ai tendance à m'ennuyer. Enfin, quand je fais les séances à la maison. Après, la majorité du temps, quand même, je vais courir. Je cours environ 45 minutes, à peu près 6 km. C'est de la course détente, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... C'est juste de l'entretien, le maintien en forme, etc. Donc, des fois, quand je vais être motivée, je vais faire une séance de sport à la maison en plus de mon footing. Mais sinon, la majorité du temps, mon footing me suffit. Voilà le rendu. Bah, j'aime bien ce que ça fait. J'aime bien. Je vais repasser peut-être certaines zones au centre actuel. Ouais, accentuer le côté orange. Alors, là vous êtes très haut. À cause de la taille du livre, j'aurais peut-être pu vous rapprocher un peu. Et je vous ai pris sur la fiche parce que c'est ce qui me paraissait le choix le plus logique. Comme en plus je voulais vous parler des affiches qui sortaient aujourd'hui avec les ateliers de coloriage Teens, je me suis dit autant continuer et avancer l'affiche. Sinon j'aurais pu vous montrer le début du Daydreams, mais pas le coloriage de Roxy Rookie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont flashé dessus, qui aimeraient le voir avancer, mais vraiment je vais faire élément par élément. Donc là en l'occurrence, pendant un bon moment, je vais faire les feuilles. Et donc clairement c'est pas le plus passionnant à voir. C'est hyper répétitif. Donc si je vous fais tout un colorant chat sur une mise en couleur de feuilles, heureusement qu'il y a le côté chat, parce que le côté colo, en l'occurrence, c'est bon, au bout de 3 feuilles, vous avez compris. Ça sera un peu ennuyeux. Est-ce que c'est mieux de cette façon? Ouais, ça ressort un peu mieux. Ça ressort mieux. Donc je vais me garder mon combo sous la main. Parce que comme il est en train de leur chauffer les fesses, là, je vais en retrouver des reflets ici, sur leur peau. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, pour l'extérieur, j'aimerais bien passer un peu de Morandi. Pour la petite finition. Je pense que je vais faire pareil à l'intérieur, mais je vais prendre cette fois une teinte rouge. Voilà.
là j'ai pris jaune, j'aurais pu prendre orange. Je trouve que jaune aussi ça pourrait bien rendre. Ici. Voilà. Voilà, voilà. Et mais c'est plutôt sympa. Ouais, je pense que je vais pas trop y retoucher, juste à l'intérieur. Je vais effacer avec un Morandi rouge. Donc je vais couper le moment où je fouille parce que c'est très bruyant. Allez, me revoilà avec mon rouge. Donc là je vais passer l'intérieur. Voilà. Vraiment, ces stylos-là, ça a été mon meilleur achat de l'année. Maintenant, je m'en sers partout. Je ne pourrais plus m'en passer. J'aime trop le rendu. Alors qu'avant, j'étais pas particulièrement team je couvrais les traits. Non. Mais c'est vrai qu'ils ont une pointe tellement fine. Leur couvrance est très très agréable. Ils sont très accessibles. Effectivement, il faut commander sur Shein ou sur Temu. Mais enfin moi par exemple, l'application, je l'ai installée, j'ai commandé mes feutres et je l'ai désinstallée. Voilà, aussi simple que ça. Parce que bah, j'aime pas commander sur ces genres de sites, mais vu que c'est les seuls en l'occurrence où on peut se fournir ce genre de matériel, bon bah j'ai fait une exception, je l'ai installé le temps d'une commande et puis c'est tout. Hein. Mais alors, vraiment j'aime trop ces crayons. J'essaie de voir où est-ce que j'avais fait les traits blancs. Il y en a qui sont plus faciles à repérer après que d'autres. Voilà, là on a un joli brasier. Allez, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Effectivement, ça aurait été un color and chart assez court par rapport aux deux précédents. Mais il faut dire aussi, je ne savais pas trop où je m'embarquais. Je savais que je voulais vous parler du Teens, ça c'est fait. Et je savais que je voulais continuer un peu l'affiche, donc ça c'est fait aussi. Donc, je vais terminer maintenant à Desk, je n'ai toujours pas avancé dans le grand classique. Et une fois qu'il sera terminé dans le grand classique, bah, je pourrai passer à ces deux personnages ici. Puis je les ferai dans le grand classique. Ici, il me restera que Philoctète et Pégase. Et dans le grand classique, il me restera que les deux moires. Voilà. Donc, plutôt contente de cette avancée. Comme je vous le dis, voilà, à chaque fois, c'est des petits éléments par-ci, par-là. Mais ça fait son chemin. Voilà, la dernière fois, j'avais colorié que Hadès. Bah, ça avance. Là, j'ai fait que le feu, mais ça avance. Sur les gros chantiers comme ça, bah, c'est pas mal de faire petit à petit. Allez, mais sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve samedi pour le vlog. En attendant, passez une bonne semaine. Demain, c'est férié, profitez-en bien. Si vous faites le pont, tant mieux pour vous. Passez un bon week-end, de bons colos, prenez soin de vous. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!